alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo back to school. Je vais en faire qu'une parce que voilà, déjà que les vidéos back to school c'est souvent des routines et bah, les routines je suis pas encore assez expérimentée pour en faire. En fait, voilà, je vous mettrai au montage à quelle seconde je pense vraiment la vidéo. Je vous ai dit, j'aime pas les apartés, mais là, je vais vous expliquer. En fait, j'avais fait un vlog, mais j'avais filmé presque 3 heures de vlog et je monte pas très vite. Et voilà, je suis allée chez la personne chez laquelle je fais du montage qui m'a dit que clairement la vidéo allait sortir en novembre ou décembre. Alors, du coup, je ne veux pas que ma vidéo sorte en novembre ou en décembre. Après, elle sortira peut-être un peu après la rentrée, mais je trouve ça toujours intéressant la vidéo back to school même après la rentrée. Et du coup voilà, je vais essayer d'être plutôt synthétique, même si bon là ça fait déjà plus d'une minute que je parle pour l'intro, mais voilà, je vais essayer de dire un peu tout ce que j'ai à dire dedans. J'ai fait une semaine un petit peu complète de préparation et là je vais vraiment profiter le plus possible des derniers jours. Juste je lirai un livre que je vais lire sur les cours qui bien évidemment est en dessous de mon téléphone dont je me sers pour filmer, qui est ça. Mais voilà, j'ai fini de lire le livre pour le premier semestre, mais le livre du deuxième semestre, je vais lire 1h30 par jour, 3/4 du temps dans le midi, 13h, 13h45, 3/4 le soir de 16h45 à 17h30. Et je vais également regarder mes mails la veille de la pré-rentrée parce que j'ai bien une réunion de pré-rentrée le jeudi 3 septembre et avant la rentrée qui sera le 7 septembre, mais sinon je vais plus rien faire du tout. Et pour le montage de cette vidéo, c'est pas sûr, mais voilà, je vous filme cette vidéo le 21 août. Là demain, alors voilà, je filme cette vidéo à peu près, il est à peu près 18h. Et je pars demain 22, donc le 22 août, et je rentre le 29 au matin. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense le 29 l'après-midi et le 30, voilà, ce sera week-end montage de la vidéo pour pouvoir vous la poster. Voilà, le vlog il était vraiment trop long, donc je vais vous faire une vidéo récap et c'est parti. Sinon elle va également durer 3 heures. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter mes fournitures scolaires. Alors, je rentre en L2 de LLCE, c'est langue, littérature, civilisation étrangère en anglais. Alors, franchement, j'ai pas du tout assez matière à dire pour vous faire une vidéo complète sur la L1. Parce que voilà, je vais parler là vite fait des cours que j'ai. Enfin, je sais pas si c'est vite fait, mais voilà, je trouve pas qu'il y a assez matière à dire pour en faire une vidéo complète sur chaque année ou sur chaque semestre. Clairement, j'ai rien à dire. Quand je sors en Master Meuf, par contre, je pense qu'il y aura plus de choses à dire. Et ce que je compte faire en fait, c'est faire une vidéo sur la licence quand j'aurai terminé. Quand je serai en Master Meuf, bah là, voilà, je ferai des vidéos à chaque année parce que là, par contre, c'est beaucoup plus... voilà, il y a beaucoup plus de matière. Là, on a aussi beaucoup de matière, mais c'est toutes des variantes de l'anglais pratiquement. Et quand je serai enfin enseignante, d'ailleurs voilà, je suis désolée si je répète trop, mais c'est que j'ai un peu besoin de m'en convaincre et que je suis impatiente. Mais si vous trouvez que je dis trop, vraiment dites-le moi, parce que voilà, j'ai conscience que j'en parle beaucoup, mais c'est assez dur pour moi d'attendre et j'ai un peu besoin de me le dire pour m'en convaincre et j'ai hâte que ça arrive. Du coup voilà, je suis vraiment désolée si je répète à chaque fois. Mais voilà, comme c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, même si j'ai pas les examens qu'il faut la première fois, bah je n'arrêterai jamais au moment de faire ce métier parce que c'est ça, rien d'autre. Et pour moi, c'est extrêmement important. Donc, persévérer jusqu'à atteindre vos rêves, ne l'oubliez pas. Et du coup, quand je ferai ce métier, je pense que je ferai peut-être une vidéo par trimestre sur un aspect. Un jour, je vous montrerai ma routine de préparation de cours et de correction. Un jour, je vous parlerai des méthodes. Une autre fois, des plans de classe. Une autre fois, progression, programmation. Et je pense que c'est grosso modo ce que je ferai. Une vidéo par trimestre, aussi un vlog et aussi dans l'été, un vlog préparation de rentrée pendant les vacances et des vlogs pré-rentrée, enfin préparation de la pré-rentrée. Début d'année, etc. Mais sinon, voilà, du coup, c'est à peu près les vidéos que je ferai sur le thème des études, etc. Alors, pour mes fournitures, alors, ce que j'ai acheté en premier, c'est mon agenda. C'est l'agenda de Juste Zoé. Donc, du coup, je note tous mes devoirs. Voilà, j'ai toujours fait tous mes devoirs et pour moi, voilà, c'est... voilà, j'ai jamais pas fait un exercice qu'on m'a donné, quelque chose comme ça. Ça me sort par les yeux qu'on puisse...
ne pas... Enfin, pour moi, tous les... Enfin, voilà, pour moi, c'est très important de faire ce que les profs nous demandent de faire. Et voilà, j'ai acheté l'agenda de Juste Zoé à la Fnac. Vraiment, j'adore Juste Zoé. Du coup, je suis super contente d'avoir son agenda. Et je voudrais y mettre mon emploi du temps. Mais voilà, j'ai des idées d'emploi du temps. Mais en fait, voilà, j'ai un emploi du temps qui est adapté. Du coup, je ne l'ai pas fait en détail. Et après, je veux dire aussi au niveau du travail personnel, là où je bosse mes cours, c'est vraiment le dimanche. Je bosse vraiment à fond mes cours. Et quand j'ai des trous, donc parfois, si c'est 1 ou 2 heures, je reste sur place. Si c'est plus de 2 heures, bah, je rentre et du coup j'enlève 1 heure le temps des trajets. Mais voilà, je fais ça à ce moment-là. Quand je rentre chez moi le soir, je lis mes cours, mais c'est 5 minutes par cours, donc c'est une demi-heure grand maximum. Et du coup, les soirs de la semaine et le samedi, c'est là que je fais rien, farniente et tout ça. Et les vacances, bah, si j'ai 2 semaines, une semaine rien, une semaine, je bosse presque toute la journée. Et après, si c'est une semaine, bah, 5 jours, 5 jours. Du coup, j'ai aussi cette trousse, voilà, qui a été un peu abîmée avec des jolis imprimés et tout. Après, voilà, j'aurais peut-être pris une trousse Disney si j'en avais vu, mais voilà, il n'y en avait pas. Et j'avais celle-là, donc elle est convenue. Alors, dans la trousse, je mets bien évidemment des ciseaux. Ceux-là, ils sont abîmés, mais c'est pour ça qu'il y a un saut de patch, un morceau de scotch, mais ça n'empêche pas de coller avec quand même. De la colle, un crayon de papier, une gomme. Je me rends compte que j'ai mis 2 tubes de colle, mais c'est parce que celle-là elle est presque vide, donc au moins j'en aurai déjà une de rechange. Après, j'ai quand même mis 2 stylos Bic, un noir et un bleu. Pourquoi je dis quand même? Parce que je préfère les stylos 4 couleurs, parce que déjà c'est plus épais. Voilà, je trouve que que le stylo comme ça, voilà, tu le tripotes comme ça, tu oublies de le poser, tu oublies de le mettre dans la trousse et tout, alors qu'un stylo Bic, voilà, c'est rare. Alors c'est peut-être un truc bizarre, mais je déteste avoir un stylo dans la main si je suis pas en train d'écrire, sauf si vraiment je suis en dictée et que voilà et que j'ai pas le temps de reposer mon stylo. Mais j'avoue que garder un stylo dans la main si j'écris pas, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Et en plus, celui comme c'est petit, bah, bizarrement c'est plus encombrant. Si vous ne comprenez pas, bah, c'est assez bizarre, c'est vrai. Et du coup, j'ai 2 stylos 4 couleurs, mais sur celui-là, il n'y a que le rouge et le vert qui marchent. Et sur celui-là, ils marchent tous, du coup, c'est quand même mieux. Alors, je vais aller vous chercher mes cahiers et vite fait vous parler des cours que j'ai. Alors mes cahiers, il y en a certains que j'ai designés, pas tous, parce que j'ai fait entre deux trucs, j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais celui-ci, voilà, j'ai un petit peu dessiné dessus des forêts très compliquées. Donc ça c'est pour un CM de civilisation britannique. Donc en gros c'est des cours sur l'histoire des pays de Grande-Bretagne, les territoires, les langues, etc. Alors celui-là c'est un autre cahier. Alors j'ai écrit dessus ce que c'était parce que j'en ai un d'identique. Et là j'ai marqué la citation de Disney: If you can dream it, you can do it. Parce qu'évidemment je vais à la fac que pour faire le métier de mes rêves. Donc du coup c'est une citation qui me tient réellement à cœur. Et ça c'est un CM de grammaire. Donc c'est la première année que je vais avoir des CM de grammaire. Mais la grammaire en gros on apprend voilà des... quand est-ce qu'on utilise les verbes en ing ou à la base verbale, les verbes de perception impersonnelle, les verbes de sensation et sentiment, le passif, les formes interrogatives, etc. Après c'est pas trop différent de ce qu'on fait dans le secondaire, mais c'est un petit peu plus poussé quand même. Et voilà, les formes des temps aussi. Ensuite, j'ai un autre cahier sur lequel j'ai également designé la couverture. Après, j'ai pas tout fait parce que j'ai pas eu le temps de les faire tous, mais voilà. Et ça, c'est pour la version. Alors, la version, c'est très simple. C'est des textes qu'il faut traduire de l'anglais au français. J'avoue que je ne suis pas du tout fan de cette matière parce que je trouve ça très rébarbatif, la traduction. Et en plus c'est des textes littéraires. Alors la seule autre filière de langue c'était une filière technique et avec beaucoup de gestion, etc. Et c'est vrai que... Mais en fait je suis quelqu'un qui a un peu tout. J'ai un côté scientifique parce que je suis quelqu'un d'assez un petit peu carré sur les bords, qui aime les choses bien structurées, organisées, et qui a
et qui aime comprendre le fonctionnement des choses. J'ai un côté littéraire parce que j'adore les langues, me reconnaître dans les paroles d'une chanson, les images, etc. Et après j'ai peut-être un côté ES, c'est un peu entre les deux, justement comme je suis les deux, c'est que voilà, enfin j'ai fait mais j'ai peut-être plus profil ES. Et du coup voilà, c'est vrai que mais c'est vrai que la gestion, le commerce, l'économie, etc., j'en ai jamais fait et je suis pas non plus, voilà, enfin c'est intéressant, voilà, quand on travaille sur l'utilisation ça peut être un peu ça, mais j'ai pas non plus énormément, enfin voilà, j'ai pas non plus énormément étudié, du coup j'ai choisi cette filière là, mais c'est vrai que du coup on peut traduire que des textes littéraires et je pense que voilà, que quand on, bien évidemment je ne veux pas du tout faire de traduction, ça m'énerve parce que les gens me disent toi qui es handicapé, qui a envie de faire un métier avec du contact, ce serait bien que tu fasses un métier où tu es enfermé chez toi toute la journée parce que tu es absolument pas capable d'avoir du contact. Alors je ne critique pas les traducteurs, hein, voilà. C'est un métier dont on a besoin et ça peut, qui est vraiment très utile, mais c'est juste que moi ce métier me correspondrait pas et que le fait qu'on me dise ça, je soupçonne que c'est un peu pour ça, mais voilà, ça veut pas dire que je pense que si vous êtes traducteur vous n'êtes pas social, mais c'est juste que les gens me disent ça un peu pour ça et que ça m'énerve. Et néanmoins, quand on traduit, on ne traduit pas que des textes littéraires, donc ça c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est chronophage, mais au moins du coup je suis pas sûre de me tromper. Alors celui-ci, je l'ai décoré avec des images de magazine. Donc là il y a Dove Cameron, Tini Emachi et le cast du monde de Riley. Et ça c'est pour un cours qui s'appelle Culture Générale du Commonwealth. Alors je sais pas ce que c'est parce que c'est un cours que j'aurai que en L2, mais c'est en gros un peu comme de l'histoire géo spécifique aux pays anglophones. Mais enfin au pays du Commonwealth, à part, voilà, à part la Grande-Bretagne puisqu'on a un cours à part. Et là on arrive aux cahiers qui n'ont pas été designés, enfin dont je n'ai pas designé la couverture, donc du coup ce cahier c'est pour un cours qui s'appelle langue orale théorie. En gros c'est de la théorie de phonétique, comment les gens parlent, etc. La phonétique, voilà, c'est l'alphabet phonétique, on apprend les transcriptions phonétiques, les sons, les mots accentués, etc. Et là et la langue orale théorie c'est tout ça mais justement de façon plus théorique, donc on va nous expliquer. Et bah, là j'ai la culture générale du Commonwealth TD, bah, en gros c'est la même chose que le CM mais en TD. Donc en gros voilà, le CM vous êtes dans une salle, il y a un prof qui fait un cours, alors il y en a qui sont très accessibles, qui interagissent, etc. Il y en a qui vous lisent un cours et en ont rien à faire de vous clairement, alors qu'en TD c'est plus interactif, on est à peu près autant qu'en classe de lycée, etc. Du coup c'est un peu plus interactif et le contenu un peu plus, enfin voilà, on a souvent des exercices à faire, des devoirs, des questions à répondre, etc. Alors qu'en CM, voilà, on donne que le cours. J'avoue que je suis pas du tout fan des CM et que une des raisons pour lesquelles je vais être le plus enseignée, c'est pour pouvoir vraiment aider les élèves et interagir avec eux. Et je trouve que après en CM, on a eu deux profs qui étaient super interactifs, etc. Et deux profs qui vraiment n'avaient rien à faire de nous, qui limite nous disaient que c'était notre faute si on ne suivait pas, alors qu'ils prenaient carrément même pas la peine de préparer leur cours. Alors du coup, ça m'est vraiment sorti par les yeux. Du coup, ceci c'est un cahier de civilisation britannique TD, donc c'est un cours où on travaille sur, c'est un peu comme la section euro. Si vous avez fait section euro au collège et lycée, vous voyez de quoi je parle, sinon vous êtes perdu. Mais en gros, on apprend le système politique, voilà, la monarchie, on nous fait lire des textes, d'articles de journaux britanniques, politiques, etc. Alors ça c'est un cahier d'espagnol parce qu'on fait de l'espagnol continuant. Alors en tout cas dans ma fac vous pouvez faire que la LV2 que vous faisiez au lycée. Mais voilà, c'est continuant, mais c'est pas non plus hyper, enfin c'est pas plus dur que ce que je faisais au lycée. C'est vraiment un cours que j'aime beaucoup. On a travaillé sur plein de thèmes différents et la prof était également très interactive. Alors ça c'est pour la grammaire mais en TD. Alors voilà, la grammaire en TD c'est ce que je vous ai dit avant parce que j'en ai jamais fait en CM. Alors ça c'est pour le français, ça s'appelle langue française mais c'est du français. Et comme il y en a énormément au CRPO, en Master MEF, etc. c'est une matière qui me tient à cœur. En plus j'adore ça, la langue française, c'est vraiment une de mes matières fortes. Donc évidemment on apprend COD, COI, nature, fonction, accord du participe passé, phrase simple, phrase complexe, conjonction de coordination, subordination, etc. C'est vraiment un cours que j'adore. Donc ceci c'est le cahier de thème. Alors c'est l'inverse de la version, ça va être traduction du français vers l'anglais.
Ça, c'est un cahier de littérature américaine. Alors, c'est en gros l'étude de texte, un peu comme quand on fait des commentaires, etc. En fait, c'est un peu comme le français partie littérature, mais en, en mais voilà, mais avec des textes américains. Par contre, on a en TD et en CM, et là je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas fait de cahier pour le CM, donc du coup je vais en faire un rapidement juste après. Mais voilà, je vais passer à l'autre partie de la vidéo. Ce que j'ai fait aussi, c'est ranger mon bureau. Bon, alors, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de choses sur mon bureau, donc il n'est jamais vraiment rangé. Mais ce que j'ai fait, c'est que tout... Pardon, j'étais stygieuse en mini-sauce parce que je pensais en fait que les gens se moquaient un petit peu de moi quand je disais que j'avais rangé mon bureau, parce que je suis pas du tout Miss Organisation. Du coup, j'ai mis voilà, tout ce qui était cahiers de l'année dernière, je les ai mis dans une caisse parce que je veux pas les jeter. Déjà, je trouve ça dommage de jeter du papier, forcément. Et puis, je me dis que voilà, ça peut toujours me servir pour mes cours d'après et tout, mais je vais pas non plus tous les garder sur mon bureau parce que sinon, ça va être trop encombré. J'ai également mis voilà, tout ce qui était carnet d'amitié, anciens journaux intimes, etc. Je les ai mis dans mon armoire. Et après, sur mon bureau, j'ai juste laissé le français parce que c'est très... donc ça, sur mon bureau personnel, et sur mon bureau plus pour travailler, etc. J'ai laissé le français parce que voilà, c'est une matière tellement importante en master meuf, il a tellement me servir dans la vie professionnelle que je veux garder ce que j'ai fait. Et la phonétique parce que c'est la matière la plus difficile et la matière pour laquelle j'ai le plus besoin de travailler, la matière pour laquelle j'aurais le plus besoin de me référer aux bases. Et c'est pour ça que du coup j'ai également laissé la phonétique sur mon bureau. En fait, je sais pas si vous voyez, mais là il y a un petit étage où j'ai laissé ces deux cours là de l'année dernière, et en bas il y a un petit étage où là voilà, j'ai mis mes cahiers, mais bien évidemment je mettrai mes cahiers dans un coin du bureau, par exemple là-dessus sur un des côtés. Et quand je travaillerai, du coup, je laisserai que cette matière-là. Et j'avoue que je suis pas du tout de ces gens qui travaillent que le premier mois pour se donner un bon genre et qui en fait s'en moquent des cours et bien travailler. J'ai toujours été quelqu'un de consciencieux. Me jette pas d'efforts, mais ça m'a jamais demandé d'efforts. Donc j'ai pas du tout besoin de m'instaurer une rigueur ou de faire des efforts pour voilà, j'ai jamais en fait eu besoin de prendre des résolutions style je ne vais pas sécher les cours, je vais faire tous mes devoirs. C'est tellement le b.a-ba du minimum syndical pour moi que jamais copié sur quelqu'un, j'ai jamais recopié un DM sur quelqu'un d'autre, j'ai jamais pas fait un devoir, jamais. Enfin vraiment, moi ça ça me sort par les yeux qu'on puisse faire ça. Alors je sais, on va me dire, pour quelqu'un qui se dirige vers le métier d'enseignant, il faut comprendre ça. Alors bien évidemment, je conçois que pour certains ce soit une contrainte, etc. Mais je pense aussi que, alors évidemment il y en a qui ont des problèmes personnels, qui n'arrivent pas à se concentrer, qui sont pas adaptés au système, etc. Il y en a, et même plus qu'on ne le croit, mais il y en a aussi beaucoup qui se disent c'est pas important, ou de toute façon les enseignants ils sont payés et pas moi, et qui considèrent qu'ils doivent pas nous respecter, qui considèrent, voilà, c'est pas... Et voilà, faut pas toujours les positionner en victime. Il y en a qui disent moi je m'en moque de réussir parce que j'ai décidé que de toute façon les enseignants ils savent rien, ils savent que nous imposer des choses qui vont jamais nous servir, donc je fais rien parce que j'en ai rien à faire, et que je m'en moque des heures qu'ont passé les enseignants à préparer les cours, les exercices, etc. Et ça c'est quelque chose qui vraiment me sort par les yeux. Et voilà, et vraiment je comprends pas qu'on puisse vraiment penser comme ça. Alors la troisième partie, c'est mes tenues de rentrée. Alors ce que je ferai, c'est que je vous ferai 2 photos. Parce que voilà, là j'ai pas trop le temps de me changer, faire des stages de 2 tenues, mais je vous mettrai 2 photos. Je m'en rappelle plus trop, du coup je peux pas vous dire en quoi elles consistent, mais je vais créer peut-être des trucs sur la photo, mais mais en fait j'en ai mis une pour la rentrée, une pour la pré-rentrée, ça dépend un peu du temps qu'il fait. Bon, forcément, si il y en a une qui est plus chaude que l'autre, donc évidemment il fait à peu près la même température, voilà, je changerai au cas où, mais en fait voilà, en cas de changement de temps, j'ai rajouté une veste et changé de chaussures. Du coup ce que je ferai, c'est que je vous
Je vous ferai des photos et je vous écrirai en cas où il fait froid, je mets cette veste. Chaussures s'il fait chaud, chaussures s'il fait froid, mais évidemment c'est un peu s'interchanger avec la tenue selon le temps qu'il fait. Le jour de la rentrée, de la pré-rentrée. Du coup, j'ai également retravaillé certains cours, les cours les plus importants. Alors en tout premier la littérature, parce que c'est vraiment une matière extrêmement importante, voilà, qui est un gros coefficient et qui est vraiment une matière qui va être de plus en plus importante. Ça je l'ai bien repris, la méthode du commentaire, les tests qu'on a étudiés, etc. Donc on fait en fait en semestre 1 littérature américaine, semestre 2 littérature britannique et inversement pour la civilisation. Donc du coup j'ai repris que la littérature américaine, TD et CM, d'autant plus que j'avais la même prof en TD en CM et c'est une fille tellement sympa. Enfin, vraiment c'est une de celles avec laquelle je m'entends le mieux. Et du coup voilà, j'ai repris ces cours là parce que c'est des cours très importants. Ensuite j'ai également retravaillé la phonétique parce que c'est une matière très importante. Et du coup voilà, ça c'est vraiment une matière nouvelle et qui est très difficile pour moi, qui est très importante. Du coup évidemment voilà, c'est une des matières que j'ai le plus repris parce que va travailler beaucoup plus les matières où vous êtes en difficulté que celles qui sont simples pour vous. Je sais plus ce que je voulais dire après. Après j'ai aussi travaillé sur la civile parce que pareil c'est une matière très importante, qu'on a les 2 semestres, donc du coup c'est un peu comme de la géopolitique / histoire géo, mais j'ai vraiment eu besoin de la retravailler. Et j'ai également travaillé le thème, version, la traduction, donc j'ai revu un petit peu les procédés, les corrections, les modalités de traduction, etc. Après il n'y a pas non plus 36 000 choses à réviser, mais j'ai revu juste un petit peu les bases. Et j'ai également commencé à lire, alors j'ai déjà lu un livre que je devais lire pour le premier semestre, donc celui-là voilà, j'ai lu 1 heure par jour. Et après celui du deuxième semestre, voilà, j'ai commencé à le lire. Voilà, je lis à peu près 1 heure par jour et je vais lire 1 heure et demie par jour, mais après avec les cours et tout, je pense que en plus que je crois que j'ai un autre livre à lire au premier semestre que là je n'ai pas lu avant les cours, du coup je continuerai de le lire plus tard. Voilà, soit pendant les vacances de Noël, soit carrément quand on me demandera de le lire, j'essaie de m'avancer au maximum. Et autre chose que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment plongée dans mon projet. Alors après voilà, je vais pas faire du contenu PE alors que je ne suis même pas encore PE, je ne suis pas encore en master MEF, mais voilà, je suis énormément la chaîne et comptes Instagram de PE. Je vous ferai toute une liste ici qui m'aide vraiment à voir ce que c'est de voilà, préparer sa rentrée, ses cours, etc. Et du coup j'aime énormément suivre ses comptes et j'ai vraiment hâte que ce soit enfin mon métier, mais j'arrêterai que quand ce sera vraiment mon vrai métier. Et du coup là maintenant je vais vraiment me détendre le plus possible pour être d'attaque pour la reprise comme je vous ai dit au début. Du coup voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me dire toutes vos impressions dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!